Merci, papa. Je suis fier de toi, fiston. Non, c'est pas ton fils, c'est moi ton fils. Tu veux qu'on lance des balles? J'en rêve. Ça s'adressait à Freddy. Eh ben, viens, gamin. Non, non, attends. Le bon fils, c'est moi. Missy, elle vend des cigarettes. Balance. S'il lui arrivait d'oublier même le jour du décès de son père. C'était une véritable catastrophe. Aujourd'hui marquait le 2e anniversaire de l'obtention de son diplôme par George, et aussi le jour du décès de son père. Mandy a conseillé à ses parents de faire semblant que tout était normal. George semblait tout à fait joyeux. Il était entièrement absorbé par ses rivalités avec l'adversaire, Feigenbach, oubliant qu'il s'agissait d'une journée spéciale. C'est lorsque sa mère, Marie, a passé un appel téléphonique, que la vérité s'est écrasée sur George comme un rocher. T'étais de si bonne humeur ce matin que j'ai pas voulu gâcher ça. T'avais pas oublié, mais il fallait me le rappeler. Voilà, c'est gâché, merci. Au dîner, le regret l'a submergé complètement. Sa sœur, Michelle, a évoqué que même l'entraîneur de lycée était tombé en larmes pour son père. De Californie, Sheldon s'était même fait abaisser le drapeau, en signe de deuil pour leurs parents. Tous les membres de la famille se souvenaient du père. Seulement le fils aîné, George, s'était égaré, oubliant la date de l'anniversaire. Je suis vraiment un mauvais fils. Ne dis pas ça, chérie, arrête. Si, c'est possible que tu le sois. Elle s'en est rappelée, elle le disait pas. T'étais de bonne humeur. T'étais de bonne humeur. Pour compenser son erreur, George voulait faire don d'un nouveau tableau de score, à l'enceinte du terrain de football du lycée, avec le nom de son père gravé dessus. Mais ce tableau de score était coûteux. En un court laps de temps, George ne pouvait réunir ce montant. Son adversaire juré, Feigenbach, a coupé court à son idée, en payant d'abord le tableau de score, et en publiant ensuite sa propre publicité dessus. Il a transformé ce souvenir en une exploitation commerciale vulgaire. George est allé voir le directeur de l'établissement, pour demander au personnel de refuser cette donation. Refuser d'inscrire son nom, au moins ça. Georgie, je comprends ton point de vue, mais le nom de ton père sera tout de même sur le tableau. Oui, avec Fagenbacher Auto qui sera marqué en dessous. George, furieux et impuissant, a fait une mauvaise nuit. Dans son rêve, il a vu son père décédé, et ce qui l'a encore plus écroulé, son père traitait son adversaire, Feigenbach, comme un fils. Le lendemain, George a envisagé de recourir à une collecte de fonds par télévision. Mais sa femme, Mandy, a rejeté cette idée ridicule. La colère de George s'est intensifiée. Allez, fiston, on sait que t'es stressé, Je mais... suis pas votre fiston, je suis le fils de George Cooper, son fils unique. Sa mère, Marie, voyant son fils au bord de la rupture, est allée elle-même confronter Feigenbach, l'a averti de ne plus s'immiscer dans cette affaire. George s'est finalement calmé, abandonnant le projet coûteux du tableau de score. Il a trouvé une autre façon, de poser une petite plaque commémorative, dans un étal de nourriture de l'école. La plaque était gravée du nom de son père. Cette petite plaque, bien que discrète, portait l'amour le plus sincère de George pour son père. Il est sublime, ce hot dog. Comme si George l'avait fait lui-même.